Le Caporal épinglé, voici les 3 premiers épisodes de ce feuilleton, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 13, 14 et 15 octobre 1958. Le Caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur, avec François Perrier dans le rôle du caporal. Musique de Maurice Jarre, réalisation Albert Riera. C'est un soir d'avril que j'ai senti mûrir pour de bon la décision de Fiche-le-Camp. Entre autres motifs, il y avait le paysage. Lui et moi, nous ne pouvions plus nous supporter. Dès le premier jour, il avait montré sa mauvaise mine, sa vocation de paysage pour captif. Un ciel bas et spongieux, une plaine déserte et pelée, une demi-douzaine de baraques affalées dans la boue, pas un arbre. C'est un petit coin sélectionné de la banlieue berlinoise, aride et punitif. Séduit par le décor, un vol de corbeaux tournant en rond dans le ciel de pluie. Et ça vaut mieux que pas d'oiseaux du tout. Il faut se méfier de l'envoûtement des paysages funestes. Engourdi dans la tiédeur chétive du troupeau, abruti par la routine des travaux et l'obsession de la faim, j'ai mis 10 mois pour décider que je n'avais pas intérêt à poursuivre l'expérience et qu'un autre jeu vaudrait la chandelle. À l'heure qu'il est, je suis exempt de travail pour 2 jours. Furonculose. La furonculose et le mal des stalags, c'est la mauvaise fécule qui travaille le sang et le cafard qui fait des cloques. À vrai dire, les quelques clous que j'ai montés en épingle n'auraient pas suffi à m'ouvrir les portes de l'infirmerie si le médecin n'était un ami. Mieux encore, j'ai passé l'après-midi dans sa chambrette où nous avons rêvassé, discutaillé, en faisant traîner en longueur un quignon de pain noir et 3 sardines. C'est alors qu'entre chien et loup, nous entendîmes par la fenêtre ouverte le retour des premiers commandos. À quelques pas de nous, longeant les barbelés, les copains s'en revenaient au camp sous la pluie. Ratatinés dans leurs fringues dégoûtantes, ils marchaient d'un pas triste et lourd vers la douceur du foyer collectif. Morne soirée, docteur. Ah, le kaki est vraiment une couleur accommodante. La misère lui va trop bien. Oui, mais le calot à pointe, ça fait gai. Poussés par la sentinelle, quelques traînards passent encore, clopinant sur leur galoche avachie, pissant l'eau par les franges de capote, et la tête rageusement enfouie sous le grand col relevé. Voilà les piteux, me dis-je, les morfondus, les tragiques, c'est le gros cafard qui traîne et s'alourdit en queue de colonne. Cette fois, je me suis bien foutu le doigt dans l'œil. Ils m'ont feinté, les gars. Quelque part dans le Rhin, Zigoto a dû envoyer un van, et le bourdon a tourné à la rigolade. Et voilà le dernier loque-du qui passe, en sortant la tête de sa capote pour mieux se fendre la poire. Le docteur, qui s'y laissait prendre lui aussi et pataugeait dans la grisaille, se retourne vers moi. Hein? Quand même, il y a de la ressource. Tout guillerait, il va baisser le rideau de défense passive et donner la lumière. Ah, ne laissons pas le crépuscule nous gâcher cette fin de journée. Je crois que le printemps va bientôt gâcher le travail des sentinelles. Je connais déjà 3 gars qui tirent des plans rien que dans ma baraque. Ah, et vous travaillez la question, vous aussi? C'est plutôt elle qui me travaille. Je commence à croire que la liberté, à force de l'attendre, elle va m'oublier. Alors vaut peut-être mieux que je fasse les premiers pas. Et vous? Oh, moi, vous savez. Un médecin, ça n'est pas pareil. Et puis, lâcher la clientèle. Oui, ça se fait pas, bien sûr, il a raison. Et je suis bien convaincu que ce renoncement à la fuite n'est pas une dérobade. Il m'envierait plutôt. À tout hasard, pourtant, il s'amuse à travailler sur la carte avec moi. C'est une petite carte que ma femme a fourrée dans un pain d'épices, avec une boussole si mignonne qu'on pourrait se la mettre au cou comme un médaillon. Depuis que je la tiens, cette boussole, cachée à mon chevet derrière une latte reclouée, j'ai l'impression qu'Ariane en douce m'a déjà glissé dans la main le bon bout de son fil. Avoir son petit Nord bien planqué à la tête de son lit, ça, c'est quelqu'un.
Je vais tailler la route à mon idée, choisir mon cap et fignoler sur les azimuts. J'ai toujours pensé en effet que l'évasion idéale se faisait à pied. Marcher la nuit, dormir le jour, la vadrouille orientée, la balade évasive, les aubaines au coin de route, les belles chocottes et les fortunes de grand chemin, tout le trésor des copains homériques d'une odyssée en tapinois par les nuits inquiètes, les sentiers dérobés et les bivouacs furtifs dans la trace des patrouilles. Allons, caporal. Ne vous énervez pas. La littérature, vous la déballerez après. Non, il en faut toujours un peu, avec les biscuits. Tenez, votre littérature, la voilà, au 200 millième. Pour Cologne, 2 solutions. Ou bien vous passez par ici. Distance, étape, itinéraire boisé, zone dangereuse. L'intervalle entre le plan et la réalisation se fait peu à peu si mince, que je songe en repliant la carte que le voyage est pratiquement commencé. Je respire à fond, je m'étire, je prends la pose athlétique, prêt à foncer tête baissée dans l'immense guêpier du Grand Reich. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Oberhardt, docteur, pour une contre-visite. Ah, j'y vais. Vous, malade léger, corvée de couloir, sautez sur le balai. Ah, voyons, qu'est-ce que je... Ah, mon képi, merci. Et balayez, mon ami. Balayez jusqu'à Paris. Avec un balai, on fait son chemin peinard jusqu'au bout du monde. L'idée de fuite qui n'était jusqu'alors qu'un jeu agréable, un procédé d'apaisement, une façon d'entretenir ma bonne conscience de prisonnier, prit figure de résolution avec les beaux jours, à cette époque où les bœufs et les comptables se sentent à l'étroit dans leurs étables. Nous sommes tous saisonniers. Je travaillais alors sur un chantier de terrassement le long de la voie dans un petit commando assez pépère. Camarades irréprochables, une sélection de cossards expérimentés qui savent répartir leurs 10 coups de pelle au quart d'heure assez judicieusement pour donner au chantier une apparence de ruche. Le contremaître nous fiche la paix et la sentinelle, mis à part une fâcheuse tendance à nous casser les pieds par ses propos de morale intempestif, est un garçon doux, distingué. Un vrai civil égaré. Voici justement qui s'approche d'un air désœuvré. Je ne juge même pas utile d'accélérer ma cadence. Il n'a d'autre intention, j'en suis sûr, que de bavarder pour tuer le temps, car le temps est long aussi pour les gardiens. Il s'arrête en face de moi, affectant une gêne à se présenter en fusil. C'est une délicatesse, mais pour la bonne règle, il ne faut pas s'y fier aveuglément. Le voilà qui tout saute en plaçant devant la bouche sa main gantée de verre et me déclare enfin d'une voix douce: Plus je vous observe et plus je vois que le travail est la consolation des âmes nobles. Le travail, c'est la liberté, hein? Ya, travail comme ci, comme ça, liberté comme ci, comme ça. Son propos n'est pas clair, mais tout son visage se ride malicieusement sous le petit calot chiffonné. Puis il commence un discours sur le chocolat capitaliste et les origines de la guerre, un de ces monologues édifiants qui m'autorisent à croiser les bras sur ma pelle. Tout à coup, il s'arrête. Le soleil brusquement est apparu, le premier rayon de l'année. Et dans ce rayon, un papillon de chou tout frais et clos voltige devant nous. Ah, regardez cet insecte papillon. Regardez bien. C'est la paix. Friede. Compris? Fasciné par ce message, il reste longtemps silencieux, tandis qu'au tendre soleil, je sens frétiller aux entournures une foule de petits muscles figés par l'hiver. Je me défripe en secret, et il n'entend pas craquer la chrysalide. Attention, Hartung. Sentinelle, ouvrez l'œil, un bon client va vous filer dans les doigts pour voltiger dans le vent, piétiner les pâquerettes, détaler dans un nuage de pollen, culbuter les chupaux verts sur les routes poudreuses et tomber à pieds joints sur le paillasson de la rue de la Clé, Paris 5e. Tiens, pendant ce temps-là, mon Fritz a enlevé ses gants verts et voilà qu'il tourne ses mains pour tâter voluptueusement le rayon de soleil. J'esquisse alors des avant-bras un mouvement d'envol très suggestif et lui dis: moi aussi bientôt comme papillon. Alors, très embêté, il hoche la tête et tristement tapote la crosse de son fusil. Ya, difficile de tuer les papillons avec ça. T'inquiète pas, va. Je vais d'abord changer de commando, c'est promis. Compris? Dankeschön. Le caporal, prisonnier depuis de longs mois dans un stalag de la banlieue berlinoise, songe à s'évader. Une fois l'évasion en tête, on ne craint plus l'ennui. L'invention des moyens vous occupe délicieusement à longueur de journée.
Je n'avais encore arrêté ni le procédé ni la technique, mais je collectionnais activement tout ce qui pouvait me tomber sous les yeux, sous la main ou dans les oreilles, pour me constituer une documentation topographique et ferroviaire au hasard des relations de chantier. Or, j'ai fait partie de toutes les équipes et connu tous les chantiers, comme le fils du patron qui fait la tournée des services avant de s'asseoir officiellement dans le fauteuil héréditaire. J'ai travaillé au déboisement, en roupillant dans les bourrées de sapins tandis qu'un camarade ponctuellement relayé tapait sur un arbre à coups de bâton pour entretenir alentour une idée de labeur. J'ai prêté mon bras au charpentier, au couvreur, au peintre, autant de planques dont je fus évincé en vertu de la fatalité qui me rejetait implacablement dans les infâmes besognes de la voie ferrée. Mais à force de travailler dans les rails, la solution du chemin de fer commence à prévaloir sur les séductions romantiques de l'aventure à pied. Tant que le Berlin-Paris fonctionnera, j'aurai du mal à chasser la vision de cinéma de l'express qui s'allonge, s'étire et disparaît dans un minuscule flocon blanc, laissant une merveilleuse impression de fuite irrésistible. Los, Mensch, los! Aufstehen! Arbeiten! Faule Bande! Hé, caporal, j'ai l'impression que c'est à toi qui cause. Aufstehen, Mensch, arbeiten! So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Il est facile d'exaspérer un contremaître en se crachant dans les mains pour empoigner une pelle comme si elle pesait 100 kilos. Je dois dire qu'en qualité de caporal sachant lire et écrire, je me devais d'y réussir mieux que tout autre. Hey, du Fräulein! Mach, dass du wegkommst! Autrement dit, j'étais exclu du commando et renvoyé sur les cailloux du ballast au sordide labeur du bourrage des traverses. Tant mieux. À force de courir les chantiers, je finirais bien par trouver la bonne coupure. La première évasion a eu lieu l'autre jour. 5 d'un coup. Ça fait du bruit. Ils en ont ramassé 4, mais pour nous, 1 sur 5, c'est une proportion triomphale. Bien entendu, nous avons eu droit au tour de vis, et maintenant que la saison des vacances est ouverte, les séances de fouilles sont de plus en plus fréquentes et de moins en moins fructueuses. Une fois encore, ma petite garde-robe civile est sauvée de la razzia. Jusqu'ici planquée dans la double cloison de ma piole, elle est maintenant tassée, bourrée, sous le toit des tinettes d'un accès difficile par escalade de la chasse d'eau du 4e siège. Ce n'est pas que mon vestiaire soit très fourni. À part les godillots, pièces de base, il se limite encore à une vieille casquette verdâtre et à une cravate à pois. Mon copain Laffut, qui est de Saint-Ouen, estime que le reste est accessoire. T'en fais pas. La casquette, la cravate, tout le civil est là-dedans. Bien sûr, mais si j'ai pas autre chose pour me fringuer, ça va tirer l'œil quand même. D'accord. Mais enfin, il vaut mieux se faire arrêter en civil à poil qu'en troufion en tenue. Les conseils de Laffut sont toujours ambigus et je songe malgré tout à m'équiper un peu plus sérieusement, car je suis en combine depuis hier avec un camarade nommé Pincelot. C'est un jeune homme de bonne famille, licencié en droit, qui travaille dans un commando de bâtiment en qualité de spécialiste aide-monteur en chauffage central. Comme il dit, l'expérience des tuyaux, c'est toujours utile, même dans la magistrature. Il s'est fait au chantier des relations intéressantes et à l'instant même, il m'apporte la mirobolante proposition d'un civil français. C'est à la fois miraculeux et bête comme chou. Le gars me propose 2 jeux complets de papier irréprochables. Il prend nos billets et nous profitons de son départ en permission pour faire le voyage avec lui. Enfin, il se charge de tout, même des casse-croûtes. C'est un philanthrope ou un margoulin, ton gars? Bon, entre les deux. 100 marques chacun, billet compris. Bah, ça inspire confiance, non? Ah, si t'as confiance, moi aussi. Évidemment, cette liberté dans un fauteuil à 100 marques ne m'était pas excessivement sympathique. Je me disais que la liberté qu'on gagne est meilleure que celle qu'on achète. Mais on a tellement dit de bêtises sur la liberté. Prenons-la comme elle vient. Le temps presse et pour la question vestiaire, je n'ai plus d'autre ressource que la teinture des faits militaires retaillée. Mon train part dans 6 jours. Ce soir dimanche, je commence par passer commande de plusieurs sachets de teinture à un copain qui travaille avec des civils polonais. Je précise, teinture noire. C'est la plus efficace pour couvrir le kaki. Pour ce qui est des 100 marques, j'en ai 12, mais l'idée d'une souscription est déjà répandue dans les pioles. Avant de me coucher, fais le compte des biscuits et discuter avec Laffut, qui décidément est la sagesse même. Et non, j'ai envie de te laisser ma boussole. J'en aurais pas besoin. Ça dépend. Elle peut t'aider à revenir. Lundi, remis à Cazenave, qui a de vagues notions de coupe et de couture, une vareuse et un pantalon kaki avec mission de leur donner une tournure civile. Pour la veste, à la rigueur, on pourra en faire un petit veston coquet, mais
Faut pas compter sur un pantalon long, hein. Obligé de le porter en golf. Mais les golfs en noir, ça fait un peu bizarre, non? Oh, tu sais bien que le bizarre, ça se porte beaucoup dans les gares. Et un joueur de golf, pourquoi il serait pas veuve ou orphelin, hein? Le même soir, j'avertis le docteur que je me présenterai demain à la visite en lui demandant un jour pour cause de teinture. Et le lendemain, courbé en deux par l'honorable Lombago des bons arbiteurs, je suis invité par le docteur à passer discrètement dans sa chambre où le poêle est déjà chauffé à blanc sous la bassine à teinture. L'après-midi entière est consacrée à l'étrange cuisine qui transmutera la défroque du guerrier en guenille de civil. Le même soir, à son retour du travail, Pincelot vient me voir. Il faut de l'argent demain matin. Tu as les 100 marques? Et voilà. Et alors, c'est toujours entendu pour vendredi? Oui, à la coupure de Mittag. Et ton changement de commando? C'est fait, Arnaud permute avec moi à partir de demain. Quel commando? Lichtenberg. On pourrait se retrouver au passage à niveau, hein? Tu me reconnaîtras en civil? J'ai même peur que nous soyons très reconnaissables. Mercredi soir, mon complet est sec et il va rejoindre casquette, cravate et godillot au-dessus des tinettes. Pincelot annonce les papiers pour demain, veille du départ. Jeudi soir, jour des douches, pour la baraque, ça tombe bien. Comme d'habitude, il règne dans la salle de douche une atmosphère de récréation. Aux jours les plus noirs, il n'y manque jamais la demi-douzaine de siffleurs candides et de pimpants ténors. Pour moi, c'est la grande douche de ma vie. Cérémonie lustrale au seuil de la liberté. Je me fignole. La crasse des labeurs serviles dégouline sur le caillebotis. Peau neuve. À travers le chaud brouillard qui m'environne, je vois approcher la silhouette angélique de Pincelot, messager de l'azur et des bons vents. T'as les papiers? Non. Le salaud est parti hier soir en perme avec le fric. Le caporal, prisonnier depuis de longs mois dans un stalag de la banlieue berlinoise, ayant pu se procurer des vêtements civils, décide de s'évader. Aufstehen! Raus aus dem Betten! Nicht so langsam! Allez, au jus! L'homme de chambre au balai, Eh, caporal, c'est pas le jour de me lire dans les plumes, hein? Je pense à vous quand je m'éveille. Et de loin, je vous suis les yeux. Ta gueule, merde, hein. T'as pas trop le temps pour te fringuer, allez debout, feignant. Oh, ça c'est un mot. Voilà, encore une minute de grâce, tout est prêt. Tout est resté prêt depuis 3 jours. Le coup du permissionnaire au tôleur m'a un peu sonné sur le moment, bien sûr, mais enfin j'avais pris mon élan et je cours dessus. Et cette fois, je pars seul, sans complice et sans fric. Et y a un gars pour faire le paix? Et c'est prévu, c'est Bénard, le bigleux. Un œil à droite, un œil à gauche, tu peux y aller. Dans l'ombre de la ruelle, je passe une chemise propre et je noue la cravate à pois. Le nœud glisse avec une aisance qui m'impressionne beaucoup. Je passe ensuite les pantalons noirs et une paire de chaussettes épargnées depuis longtemps. Autour de moi se presse un mouvement de sympathie joviale. Tu vois un peu, quoi. C'est malin de rester là. Oui, il y aura déjà assez de pétards ce soir, oui. Ceux qui fichent le camp, ils pensent pas à ceux qui restent. C'est encore nous autres qu'à l'entraille. Je vais te faire tranquille tout de suite, moi, si tu fermes pas ta gueule. Pendant ce temps, je perds des minutes précieuses à établir une liaison décente entre le bas du pantalon golf trop court et le haut des chaussettes. Mais grâce à un système confectionné d'un bout de chambre à air, je réussis à étirer mes chaussettes en manière de bas jusqu'à mi-mollet, sur lequel vient bouffer le pantalon. Le bouffant est un peu mesquin d'ailleurs. Tout ça fait un peu garçonneste, ennuyeux. Oui. Oui, bien sûr, ça fait jeune, mais c'est pas gênant. Non, ce qu'il faudrait, c'est que tu marches un peu voûté en pliant sur les jarrets. Oh, Si. les écoute pas, les écoute pas. Ils savent plus ce que c'est qu'un civil. Moi, je vais te dire, hein, tu fais sportif, un vétéran de basket. Ouais. Puis le veston, ça va tout arranger. Oh, en me baissant pour nouer un lacet où mon système d'élastique pète dans les doigts et le pantalon me remonte aux genoux. C'est ennuyeux, je perds encore 3 minutes à remettre en place le dispositif. Les malades à la visite? Deux v'là le juteux. Je flue dans ma ruelle pour enfiler ma veste noire, tandis que l'affût tient prêt à me jeter une capote sur les épaules.
Faut balayer cette chambre avant de sortir, hein? Oui, entendu, mon adjudant. Dis donc, alors ce veston, là, fais voir un peu. Ouais. Quoi, ouais, ça va pas? Attends, c'est un peu chouïa trop court, ça. Ah si, il y a 1 centimètre de moins et c'est un boléro. Bon, enfin, Marc, ça vaut mieux, hein, ça reste dans la note, tu comprends ça. On croit que c'est voulu, c'est un style, quoi. Et mes revers, ils sont pas bien réussis, mes revers? Ouais. Et tu as vu ce mouvement alluré du col, là? Eh ouais. Un mouvement alluré? Disons, justement, moi, je crois que t'aurais avantage à relever ton col. Comme ça? Attends. Non, baisse-le. Le dessous est encore kaki. On a beau dire, hein. Mais le kaki, c'est tout de même résistant. Bah, allez, hop, assez causé. Assez causé. Je fourre dans mes poches cartes, boussole, portefeuille, le couteau, les pipes, le briquet, la blague, une dizaine de marques, des biscuits partout, et le double mètre pour les diversions et les alibis. Commando 7, rassemblement! Il s'agit maintenant d'enfiler mes kakis par-dessus tout ça. Un peu laborieux le passage de la housse et j'ai beau faire, l'entrejambe m'arrive au milieu des genoux, mais au moins j'ai le bas du corps drapé de kaki jusqu'aux semelles. La capote est dure à emmancher aussi, mais c'est tellement rassurant. La capote, je remonte le col par-dessus le cache-nez pour dissimuler la cravate. Et encore des biscuits partout. Bon bah, tiens, prends encore cette poignée. Là. Et puis celle-là. Vous êtes gentil, mais un biscuit de plus et c'est les coutures qui craquent. Commando 7, rassemblement! Dis donc, tu seras gentil de faire mon lit. Mais t'inquiète pas pour la mise en scène. Là. Allez, au revoir. À bientôt. Il n'y a pas lieu de préciser si les retrouvailles auront lieu dans la Piole ou au Gobelin. Je pense qu'ici ou là, revoir un copain sera toujours une belle chance. Alors, Bresson. Vous entendez là le pas des prisonniers en marche vers le travail régénérateur, de la dignité, de la retenue, de l'économie. Exactement ce qui convient à ma démarche engoncée de sous-vêtements frauduleux. Alors, bon, ma chaussette qui fout le camp. Cette histoire d'élastique, c'est agaçant, bien sûr, mais il y a plus grave. Le temps se met au beau, et les gars vont travailler sans capote, et alors j'aurai bonne mine à rester seul emmitouflé au soleil. En arrivant à la baraque, je vérifie aussitôt la présence de la petite sacoche en simili-cuir que j'ai planquée là hier matin. J'y vide mes poches de capote pleines de biscuits et j'y fourre ma casquette. À la formation des équipes, je suis affecté au déchargement des wagons de sable en compagnie de 2 camarades peu connus que j'affranchis aussitôt de la situation en leur faisant entrevoir sous ma capote le noir du veston. Réaction plutôt favorable. En tout cas, neutralité bienveillante. Oui, si on avait su, on aurait gardé la capote. On peut toujours relever le col de la veste. Ça fera une ambiance. L'équipe des frileux, quoi. Mais... tu vas te tirer pendant le boulot? Je les rassure, non, l'événement aura lieu pendant la pause du mitagne. Et nous voilà au pied du wagon à décharger. Un beau wagon presque neuf du PLM, avec mention « ne doit pas quitter le réseau ». Encore une erreur d'aiguillage. Faudra prendre des sanctions. Je l'escalade en majesté, comme si j'étais vêtu d'un manteau de sacre. Et là-haut, perché sur le sable, je crache dans mes mains avec l'intention de fournir un travail mémorable. Laissez le souvenir d'un prisonnier exemplaire dont la perte sera pleurée par tous les contremaîtres de la Reichsbahn. Ah, les beaux coups de pelle bien débordants et bien balancés. On aurait sablé du sable punitif. Et pour le dernier jour, c'est encore du sable. Et allez donc, pelleter de sable dans le vent. Et pelleter de vent dans le sable. Et là, dis, vas-y mollo, mon vieux. C'est pas le moment de faire des numéros comme ça. Gâche pas le métier. Pense à ceux qui restent. C'était Le Caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur, musique de Maurice Jarre. François Perrier était le caporal, André Valmy l'affût, Gaëtan Jor Cazenave, Henri Virlogeux, Paul Barré, Henri Djanik, Fred Fischer, Jean Werner et Jean Ozen participaient également à cette émission. Réalisation Albert Riera.
Ces 3 premiers épisodes du feuilleton Le Caporal épinglé ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 13, 14 et 15 octobre 1958. Le roman de Jacques Perret est publié chez Gallimard. À suivre, et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.